la rencontre que nous avons tenue, c'est ce que nous appelons un pitch day. Un pitch day, c'est une opportunité donnée à nos volontaires de pouvoir présenter leur projet et de pouvoir mobiliser des ressources. Alors, nous avons 10 volontaires dans la région sud du Sénégal, notamment à Ziguinchor et à Sédhiou. Et chaque année, nous organisons ce que nous appelons les Pitch Days. Et c'est une opportunité que nous donnons à nos volontaires qui ont des projets dont l'enveloppe dépasse la contribution de Corps Africa et la contribution de la communauté à pouvoir faire une présentation de leur projet avec un parterre, devant un parterre de partenaires, justement pour accueillir la solidarité du public, pour pouvoir financer le reliquat de fonds qui reste pour pouvoir mettre en œuvre les projets. Alors, les grandes lignes, tous les deux projets sont des projets agricoles qui touchent les femmes, et nous le savons toutes et tous. Les femmes dans les communautés sont des populations, partout d'ailleurs dans le monde, sont des populations vulnérables. Elles le sont plus encore dans le monde rural. Mais elles sont très disponibles à pouvoir travailler. La preuve, quand ces volontaires sont arrivés sur le terrain, ils n'avaient pas pour ambition de travailler directement avec les femmes. Mais ça s'est fait naturellement. Elles ont rencontré toutes les parties prenantes des communautés, les femmes, les hommes, les jeunes. Mais on trouve que c'est les femmes qui sont souvent très dynamiques dans les communautés et qui sont prêtes en tout cas à travailler avec ces volontaires-là pour amorcer un développement à leur niveau, au niveau local. Alors, les objectifs du projet, c'est permettre dans les deux cas aux femmes d'avoir des périmètres maraîchers bien équipés, non seulement en termes de bassins, mais également en termes d'accès à l'eau avec des installations, des motopompes solaires, mais également assurer la viabilité de ces projets-là à travers la clôture de ces champs. Parce que nous le savons, dans nos communautés, il y a beaucoup de divagation des animaux qui font que les femmes souvent rechignent à pratiquer de l'agriculture parce qu'elles n'arrivent pas à protéger leur périmètre maraîcher. Donc c'est vraiment des projets englobants qui non seulement vont soutenir les femmes à clôturer, à sécuriser leur périmètre maraîcher, mais également à leur donner l'accès à l'eau pour leur permettre de dérouler leurs activités, mais également à leur donner des semences pour avoir une agriculture durable. Ils ont vécu dans les communautés, ils sont là-bas depuis plus de 6 mois. Ils ont travaillé avec les communautés en les mettant en avant, non seulement dans l'identification de leurs besoins, mais également dans l'identification des ressources locales qui peuvent être valorisées pour adresser ces besoins-là. Donc je crois que les jeunes ont fait la plupart du travail, ils sont en fin de service, ils vont finir dans 1 mois et demi, mais ils ont également outillé les communautés en mettant en place des comités de projet qui ont été formés à pouvoir continuer le projet à part le départ de ces jeunes. Ce que nous attendons d'eux maintenant en termes de développement personnel et professionnel, c'est de pouvoir utiliser ce qu'ils ont appris sur le terrain pour les aider à les propulser au niveau national et même international en pouvant rejoindre vraiment des organisations, des ONG qui peuvent les recruter et dans lesquelles ils peuvent faire prévaloir leurs compétences qu'ils ont acquises pendant cette année de service. Les volontaires sont notre premier projet. Vraiment, ce que nous recherchons à travers ce service de volontariat, c'est de donner l'opportunité que le système éducatif ne leur donne pas. Parce que nous le savons, notre système éducatif forme des chômeurs. On finit ses études, on ne peut rien faire à moins qu'on ait fait une formation professionnelle. Donc, le service leur donne cette opportunité-là, non seulement de gagner de l'expérience en travaillant dans une communauté pendant 10 mois, mais à travers les formations que nous leur donnons d'autres aptitudes, notamment ce que nous appelons des soft skills dans la communication. Vous les avez vus présenter très à l'aise. Ils n'étaient pas comme ça quand ils débutaient le service. Donc, vraiment leur donner des aptitudes, des soft skills qui leur permettent de pouvoir faire des entretiens avec des entreprises, de pouvoir être recrutés et de pouvoir faire prévaloir les compétences qu'ils ont acquises non seulement à l'école, mais en étant volontaires de Corps Africa. Nous avons l'option qu'ils aillent faire un volontariat d'échange dans notre pays de Corps Africa, mais également nous avons un programme d'incubation pour les volontaires qui finissent leur service et qui ont des projets qui sont incubés à hauteur de $5,000. Nous avons également des programmes de bourse qui leur permettent, pour ceux qui veulent aller continuer les études, parce que nous recrutons des diplômés de licence de maîtrise, certains ont le doctorat, certains qui ont la licence ont envie d'aller continuer les études, donc ils ont la possibilité d'avoir une bourse dans le cadre de l'après-service pour aller justement continuer leurs études. Donc il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à eux. Mais et vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la salle,
plus de 85% de ces jeunes arrivent après le service à s'insérer professionnellement. Et ils sont souvent recrutés par des organisations qui rencontrent sur le terrain et qui les ont vus à l'œuvre et qui ont envie de les recruter. Certains aussi deviennent des entrepreneurs au vu du projet qu'ils ont implémenté sur le terrain. Ils peuvent se trouver d'autres centres d'intérêt hors de leur domaine de prédilection. Voilà, aujourd'hui j'ai pitché un projet d'autonomisation des femmes en mettant en place d'un bloc maraîcher d'1 hectare avec le système de pompage solaire avec la construction de 6 bassins pour faciliter l'irrigation. Voilà, c'est un projet porté par la communauté parce que depuis le début, on a eu à travailler en parfaite collaboration avec la communauté parce que c'est eux-mêmes qui ont identifié le projet et ont vu que ce projet va améliorer l'autonomisation des femmes et pouvoir leur permettre d'avoir des revenus assez stables pour satisfaire les besoins de leur communauté. Voilà, Core Africa est une organisation qui donne l'opportunité aux jeunes de pouvoir développer des compétences professionnelles et personnelles en vivant dans la communauté avec une famille d'accueil et de pouvoir développer d'autres choses qu'on n'a pas eu à vivre ou bien à étudier dans nos universités. Et Core Africa nous permet aussi de pouvoir vivre avec une communauté pendant 10 mois, de pouvoir développer d'autres compétences et de pouvoir vivre d'autres cultures, voilà, et de pouvoir aussi accompagner les communautés à améliorer leurs conditions de vie. Concrètement, j'ai appris beaucoup de choses, comme la prise de parole en public, le leadership transformationnel, les soft skills comme parler dans une communauté, de piloter des projets communautaires, de pouvoir faciliter des réunions communautaires, et aussi de pouvoir avoir un background, de parler devant des partenaires et de faire des appels pour qu'ils puissent contribuer au développement des communautés. All right. Before coming to Senegal, I was a volunteer in Malawi where I served the local community, and I came to Senegal to continue my path of serving local communities. My experience has been great. I've been working with the community members, and we identified a problem, lack of access to water in the community garden.